Wesh la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va encore parler de ce fameux procès de Marvel Fitness. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire un petit mot par rapport à ces derniers jours. J'ai eu beaucoup de vues sur ma chaîne et beaucoup de retours positifs en commentaire ou en message privé et j'aimerais vous dire un grand merci. Comme vous l'avez vu, c'est encore une toute petite chaîne que je débute, mais ça fait super plaisir d'avoir autant de retours positifs. Par contre, il y a beaucoup de vues, j'ai fait pas mal de vues sur ma dernière vidéo, mais pas beaucoup d'abonnements. Donc, enfin, il y en a quand même pas mal, mais pas assez, on va dire. Donc, si vous voulez vous abonner, vous avez kiffé mon travail, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir. Chaque abonnement compte parce que c'est encore une toute petite chaîne. Donc, merci beaucoup de vous abonner. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes autres vidéos, il y a des interviews d'autres youtubeurs, d'instagrammeurs, il y a des vlogs, il y a des vidéos prises de match sèches qui vont arriver. Oui, parce qu'à la base, c'est une chaîne de muscu, pas de commentaires juridiques. Donc voilà, sur ce, on passe à la vidéo. Alors pour être honnête avec vous, j'avais pas prévu de faire de partie 2 à la vidéo que j'ai fait sur son procès. Je me dis que j'allais pas faire un commentaire juridique sur chaque vlog procès qui sortait parce que je voulais pas forcer sur le bail un peu. Mais j'ai vu que vous avez beaucoup kiffé ma première vidéo. Il y a eu de très bons retours et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé par message ou en commentaire dans la dernière vidéo de faire une partie 2 par rapport à cette nouvelle vidéo. Du coup, quand le peuple parle, moi j'écoute. Donc je suis là pour la partie 2. En plus, pour rien vous cacher, j'avais regardé sa vidéo numéro 2 et j'avoue qu'il y a beaucoup de trucs intéressants à dire. Donc, vlog procès partie 2, el comentario, c'est parti. Alors, petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu la partie 1, bon, allez la voir, premier lien dans la description, allez checker la partie 1 avant de checker celle-là. Mais je rappelle juste que je suis neutre dans cette affaire, je prends le parti de personne, je suce personne. Tout ce que je fais, c'est que je donne mon avis. Et encore une fois, ce n'est que mon avis. Ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la vérité. C'est simplement mon avis en tant que juriste, en tant que personne sur le cas de Marvel Fitness et en réaction à ces vidéos vlog procès. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Comme j'avais fait dans la première partie, je vais réagir à ce qu'il a dit dans sa vidéo. Je vais la regarder. Je vais reprendre les mêmes points dont il a parlé dans sa vidéo vlog procès 2 et je vais les commenter ici. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, maintenant, il y a deux points principaux qu'il aborde dans sa vidéo. Premier point, le huis clos. Alors déjà, il en parle direct sans expliquer ce que c'est. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un huis clos, d'abord, il faut expliquer que la justice est publique. Ça peut paraître bizarre, mais oui, c'est comme ça. On l'oublie souvent, la justice est censée être publique. Ça veut dire qu'un procès, c'est pas comme à l'époque où un procès, ça peut être sur la place du village, si je peux dire. Mais un procès, on doit pouvoir y accéder, on doit pouvoir aller physiquement au procès et on doit pouvoir savoir ce qui s'y dit. Ça veut dire que les débats qui vont y avoir lieu, le procès verbal du procès, etc., vont être publiés, vont être publics et vont être consultables par tout le monde. Outre le fait que la salle peut accueillir des gens pour assister au procès, pas en tant que partie au procès, mais simplement en tant que spectateur. Donc le huis clos, c'est quoi? Le huis clos, c'est qu'on demande justement que le procès ne soit pas public. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut demander tout simplement? Non, comme il l'a dit, c'est une demande qui doit être ensuite acceptée. C'est pas un truc qui est facilement acceptable parce que c'est pas un truc qu'on demande comme ça. Généralement, comme il a dit, c'est dans les cas de manière générale sensibles. Quand on a un cas sensible avec des mineurs ou typiquement un cas de viol où la victime ne se sentirait pas de parler devant un public, là on peut demander le huis clos et il peut être accepté. Ou comme il l'a dit, dans les cas de troubles à l'ordre public. C'est des cas particuliers et c'est des cas plutôt rares qu'on doit demander et qui donc ils doivent être acceptés par le juge. Mais de manière générale, un procès est censé rester public. Donc le huis clos est une particularité, est une exception. Il faut bien se mettre ça en tête. C'est pas simplement un truc qu'on demande ou qu'on demande pas, on nous laisse le choix que ça soit huis clos ou pas. Non, la règle c'est que le procès est public et l'exception c'est qu'on peut demander un huis clos. La publicité d'un procès est même un principe fondamental d'un procès. Il est même énoncé dans la Convention européenne des droits de l'homme, donc c'est quelque chose de très important. Et ça pour deux raisons. Premièrement, l'impartialité pour le justiciable. Donc là, en gros, c'est pour éviter que ça se fasse un peu en loose day, en scred, et qu'on puisse faire des choses qui soient pas vraiment impartiales, qui soient pas vraiment justes. Je sais pas comment va réagir Marvel quand il va voir ça, parce que le connaissant, là, il va crier au scandale, c'est sûr. Et deuxième chose, comme garantie que les propos des magistrats ne soient pas déformés.
parce que le fait que ce soit public, il y a plusieurs voix qui peuvent le reprendre. Donc là aussi, on peut être sûr, ou on peut avoir plus de garantie que le contenu du procès ne sera pas déformé. Donc comme je l'ai dit, le huis clos, ça reste une exception dans des cas particuliers de la loi, comme je l'ai dit, dans certains cas de viol, d'agression sexuelle, de cas très violents, quand il y a des mineurs dans l'affaire, ou encore quand des secrets d'État ne doivent pas être dévoilés. Imaginons qu'il y a un procès, je sais pas, alors là j'imagine un truc de ouf, tu vois, genre des espions et tout. Et il y a un secret de défense nationale qui ne doit pas sortir du cadre du tribunal. Bah là, on peut demander le huis clos, la publicité des débats est annulée, entre guillemets, et donc ça ne sortira pas de là, parce que le public ne doit pas pouvoir avoir accès à ces informations. Mais c'est vraiment dans des cas particuliers qu'on demande le huis clos. Et pour reprendre ce qu'a dit Marvel, le huis clos peut aussi être demandé dans les cas où on craint pour l'ordre public. Donc je vais vous lire l'article 306 du Code de procédure pénale français, sauf erreur. Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Donc quand on dit qu'il y a danger pour l'ordre, c'est quand les débats sont perturbés par le public présent dans la salle, esclandre, commentaires ou intimidation. Donc en gros, si je dis ça, c'est effectivement, comme l'a dit Marvel, que il est possibilité que le public dans la salle se révolte, foute le bordel, il y ait des insultes, il y ait des chaises qui se balancent, il y ait une embrouille. Et c'est vrai qu'au vu des différents cas où le huis clos peut être demandé, hein, je pense pas qu'il y ait des secrets, je pense pas qu'il y ait des agressions violentes, je pense pas que ce soit des cas enfin, tous les cas que je vais donner, il n'y a rien qui pourrait tomber sous le coup d'une exception au huis clos. Donc la seule, entre guillemets, qui pourrait sortir, c'est ça. Et c'est donc que les parties plaignantes ont peur que, je sais pas, le public foute le bordel, pour parler cash, au procès. Bon, je trouve ça un peu ridicule, mais ils peuvent faire passer ça sous le fait que Marvel est une personnalité publique, qui est sur YouTube, qui est suivi par plusieurs dizaines, même centaines de milliers de personnes, et donc on peut craindre que ça parte en couille, hein, pour parler français. À mon avis, c'est du grand n'importe quoi, mais encore une fois, ça sera à la magistrate ou au magistrat de décider si le huis clos va être accordé ou non. Donc, perso, au vu de ce que j'ai comme élément, je dirais que bien sûr que non, le huis clos ne devrait pas être prononcé sur un cas comme ça. Mais encore une fois, on ne saura ça que le jour du procès. Parce que, sauf erreur, alors là je suis pas sûr à 100%, mais ici je sais que le huis clos est prononcé le jour même. Donc tu peux aller au tribunal pour assister à l'audience et à la dernière seconde on te dit non désolé tu peux pas entrer dans la salle parce qu'il y a huis clos. Mais on saura ça donc le jour du procès au plus tard. Mais ça serait quand même très étonnant que le juge dise qu'il y a huis clos. Alors je sais pas si sa décision devrait être motivée. Motivée, ça veut dire qu'il explique pourquoi il décide du huis clos ou non. Mais si il décide du huis clos, j'ai hâte de voir la motivation. Hein. Si mec c'est parce qu'il a trop peur que les fans de Marvel balancent des drapeaux SD Nutrition dans la gueule du public. Voilà, on va voir. Mais je pense pas, en tout cas j'espère pas, que le huis clos sera prononcé, parce que n'empêche, c'est un peu la première fois dans le YouTube Game, muscu en tout cas, qu'il y a une affaire comme ça, et je trouverais ça super intéressant qu'on puisse avoir tous les éléments de l'affaire publiquement, et qu'on ait la décision aussi, mais pas seulement la décision, moi j'aimerais bien savoir comment va se dérouler le procès et tout, et pour ça, il faut qu'il soit public pour pouvoir avoir accès à toutes les informations. Donc, personnellement, j'espère que le huis clos ne sera pas prononcé. Encore une fois, c'est pas pour être pour ou contre Marvel, c'est simplement pour mon intérêt personnel et pour le vôtre. Je pense que c'est quelque chose de super intéressant de voir comment le procès va se dérouler, des preuves qui vont être apportées et tout. Donc, j'espère pour ça que le huis clos ne sera pas prononcé. Après, quant au deuxième point, il s'agit du conflit d'intérêts. Alors, rapidement, pour vous expliquer ce que c'est un conflit d'intérêts, je vais vous rappeler le résumé de l'affaire vite fait. Donc, en gros, il y a 9 personnes qui ont porté plainte contre Marvel, ok? Une de ces 9 personnes exerce le métier d'avocat. Ça pose pas de problème. Cette personne ne peut pas se représenter elle-même, donc elle a un avocat. Mais elle a un avocat juste pour elle. Parce que pour les 8 autres personnes, c'est elle qui va les représenter. Alors, je sais que c'est compliqué, mais en gros, il y a une de ces 9 personnes qui est partie plaignante dans l'affaire. Ça veut dire que c'est elle qui a porté plainte contre Marvel avec les 8 autres, et en même temps, elle représente les 8 autres en tant qu'avocat. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer je voudrais presque vous faire un schéma, tu vois ce que je veux dire? Bougez pas. Bon voilà, petit schéma éclaté en deux. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, je sais même pas si ça focus là, là, t'as les 9 parties plaignants, ok? C'est les 9 personnes qui portent plainte, ok? Et ils ont besoin d'un avocat, ces 9 personnes, pour les représenter devant la cour. Et ben, l'avocat de ces personnes, ça va être une de ces personnes.
Ça n'a aucun sens. Donc, elle est partie civile, elle est partie plaignante, et en même temps, elle représente. Mais elle ne peut pas se représenter elle-même. Donc, elle va représenter les 8 autres du groupe, sauf elle. Et elle, c'est une autre personne qui va la représenter. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 avocats dans l'affaire. Une qui représente 8 personnes et une qui représente une seule personne. Là, il n'y a rien de choquant. Mais le fait que la personne qui représente les 8 autres soit une des plaignantes, c'est trop chelou. Et là, Marvel a raison. Perso, j'ai jamais vu un cas comme ça. Alors, niveau déontologique aussi, c'est très tendu. En gros, ce qu'on nous apprend en tant qu'avocat, c'est que quand tu as un client qui vient te voir, tu dois pouvoir le défendre avec impartialité. Tu dois pas être influencé par quelque chose d'autre. Et c'est donc là qu'il y a la notion de conflit d'intérêt. Tu dois pouvoir le défendre, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ça ne doit pas influencer sur ton boulot. Le truc, c'est que si c'est quelqu'un que tu connais, tu ne pourras pas être impartial. Bien sûr, tu dois le défendre, mais s'il a commis un crime, tu dois le défendre au mieux possible et avoir la plus petite peine, on va dire, mais en sachant qu'il a commis ce crime. Tu ne peux pas commencer à inventer un truc, à mentir pour lui, à tricher, et pour justement pas qu'il y ait cette tentation, il faut pas que tu le connaisses. Ça veut dire que si par exemple ta femme est dans la merde, tu peux pas la défendre en tant qu'avocat. Et c'est pas vite fait ce principe. C'est pas ouais, c'est un pote à moi, mais c'est pas mon meilleur pote, donc ça va, je peux le défendre. Non, 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 non. C'est genre si c'est le frère de la cousine de ton oncle, tu la connais déjà trop bien, tu la vois, je sais pas, une fois par mois pour bouffer un pique-nique, tu la connais déjà trop. Il y a tellement d'avocats, tu peux pas juste accepter quelqu'un que tu connais vite fait. Après, si c'est un mec qui a été au bahut avec toi il y a 10 ans et que tu l'as pas parlé depuis, c'était un pote vite fait déjà à l'époque, oui, il faut pas abuser, la limite, elle est pas si stricte. Mais quand même, si c'est quelqu'un que tu connais relativement bien, tu peux pas normalement le représenter en tant qu'avocat. Et dans ce cas-là, non seulement l'avocate qui le représente les connaît personnellement, en tout cas de ce que j'ai compris, elle est amie avec certains d'eux, donc c'est déjà tendu, mais en tout cas, ce qui est sûr dans l'affaire, c'est qu'elle est elle-même partie plaignante. Donc du moment où tu es partie plaignante dans une affaire, et en plus t'as porté plainte avec 8 autres personnes, vos intérêts convergent. C'est-à-dire vous voulez la même chose dans ce procès. Donc déjà, tu peux pas être impartial, puisque tu es dans un groupe de personnes qui veulent tous la même chose. Et tu fais partie de ce groupe, et en même temps, tu vas être l'avocat de ce groupe. Mais c'est pas possible. Je sais pas, tu peux pas être impartial quand tu fais partie du groupe, quand tu fais toi-même partie des plaignants. Donc franchement, au niveau légal, je saurais pas en France, apparemment ça a l'air de passer, de ce que j'ai compris, parce que si ça a été accepté, c'est-à-dire que ça passe. Mais au niveau déontologique et au niveau de l'image, c'est quand même super mal vu. Et je me demande si c'est pas pour ça qu'elle a demandé le huis clos. Je veux pas du tout m'avancer parce que comme je dis, je veux rester neutre et surtout, je n'ai absolument pas tous les éléments de l'affaire, je donne que mon avis. Imaginons que je parle de cette affaire avec des amis à moi et que je la poste pas sur YouTube, ce que je dirais, c'est les gars, vous pensez pas que... Parce que j'ai dit que je serais totalement transparent et honnête avec vous, alors je vais vous dire ce que j'aurais dit à des potes. Vous pensez que pas, peut-être cette personne, elle a demandé le huis clos pour pas qu'on sache trop que c'est elle l'avocate et la partie plaignante? Parce que franchement, en tant qu'avocat, c'est pas sérieux. Et le monde des avocats, je vais te cacher, c'est un monde de coincer du cul un peu. C'est un monde de... Tu vois ce que je veux dire? C'est un monde de voilà, les gens, ils sont carrés et tout, et dès que tu fais un pet de travers, tu te fais regarder mal. L'image dans le monde des avocats, l'image que tu renvoies par rapport à tes clients, mais par rapport aussi à tes confrères avocats, c'est hyper important et t'es vite catalogué. Et donc, si tu fais une connerie, ça va vite mal parler de toi. Je te jure, hein, c'est comme au lycée, gros, les avocats, ça parle vite dans le dos des gens, et tu te fais tailler une mauvaise réputation, ça peut flinguer ton business, tu vois. Et je pense, ce n'est que mon avis, mais là je vous parle de ce que j'ai appris, en cours notamment, et j'ai vu dans la pratique, c'est que si tu respectes pas, tu te mets mal par rapport aux règles déontologiques. Et donc si un truc aussi basique que le conflit d'intérêt, pardon, j'ai blablaté, j'ai pas expliqué carré ce que c'était le conflit d'intérêt, mais vous l'aurez compris, le conflit d'intérêt, c'est que tu dois rester impartial, tu dois pas avoir un conflit d'intérêt du genre, là, je serais censé le représenter de manière impartiale, mais je l'aime bien, typiquement dans ce cas-là, mais c'est les personnes qui veulent la même chose que moi, vu qu'elles sont parties plaignantes comme moi, donc je vais les favoriser. Là, il y a conflit d'intérêt. Quand tu respectes pas ces règles basiques qu'on t'apprend déjà à l'école, honnêtement, je trouve personnellement que ça renvoie une mauvaise image
de l'avocat en question. Parce que c'est des règles basiques et ne pas les respecter comme ça, c'est chelou. Après, peut-être que c'est quelque chose d'admis dans la pratique, d'être partie plaignante et avocat des autres personnes qui ont porté plainte avec toi. Moi, j'ai jamais entendu ça, j'ai jamais vu ça, mais après, j'ai pas beaucoup d'expérience et comme je vous dis, je sais que mon avis personnel, donc peut-être que c'est accepté. Mais la Marvel l'a dit dans sa vidéo, il a demandé ça à plusieurs avocats. Et ils lui ont tous dit, c'est pas possible, ça m'étonnerait que ce soit ça serait trop bizarre, ça serait un manque de respect des règles, ça serait... Non, il n'y aura jamais ça, et pour finir, ça arrive. Donc, je veux bien le croire quand il raconte ça, ça me paraît extrêmement chelou. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir les retours d'autres avocats, ou même de vous, si vous y connaissez. D'ailleurs, sur ma première vidéo, il y a 2-3 personnes qui s'y connaissaient un peu en droit, qui m'ont d'ailleurs donné des précisions sur les choses que vous avez dit. Je vous remercie, c'est super cool. J'adore apprendre, donc n'hésitez pas si vous y connaissez. Mais voilà, pour cette affaire, ça me paraît super bizarre. Enfin, il termine par parler du fait qu'il est un peu... il sait que c'est déjà joué d'avance, il est prêt à mettre sa main coupée pour ci, sa main coupée pour ça. Moi, je veux croire en l'impartialité de la justice. Alors, on me traite un peu de naïf, mais je vous assure que la justice est impartiale. Bien sûr, on n'est pas à 100% égaux, on n'est pas à 100% impartial. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a une petite différence, mais dans l'ensemble, ce procès n'est pas joué d'avance. Ne vous en faites pas, je dis pas qu'il a des chances de s'en sortir indemne, mais il faut pas non plus voir le plus mal. Il dit qu'il risque même de ne plus pouvoir poster sur YouTube. Encore une fois, comme j'ai dit dans la première partie de cette série, si vous voulez voir, premier lien dans les commentaires, je pense pas qu'on lui fera interdire, qu'il sera interdit de YouTube. Ça, je trouverais ça ouf. Par rapport à cette chaîne, peut-être qu'il devra supprimer certaines vidéos. Ça, oui, ça c'est fortement possible, s'il y a des vidéos où il parle des personnes qui ont porté plainte et le juge ordonne que ça soit supprimé, ça oui, mais que sa chaîne entière soit supprimée en plus en pensant que c'est son gagne-pain, qu'il a mis des années à construire ça et tout, je ne pense pas personnellement que ce soit le cas. Enfin bref, de toute façon on verra ça, hein, je crois que c'est le 23-27 septembre, je ne sais plus, mais c'est dans 2 semaines. Donc 21 peut-être, je sais plus, mais c'est tout bientôt, ça s'approche, donc on verra ça, j'espère qu'il fera d'autres vidéos là-dessus pour nous expliquer. Moi, j'en ai en contact, on a parlé vite fait avec lui, donc vous inquiétez pas. Je vais lui demander plus d'informations peut-être par la suite. Si sa chaîne, il peut pas les publier sur sa chaîne les informations, j'essaierai de les publier ici si je peux, hein. Si le procès est public, pas public, j'essaierai de vous tenir au courant si lui ne peut pas le faire sur sa chaîne. Je vais lui écrire, lui demander ce qu'il en pense, de toute façon s'il est ok, mais j'aimerais bien vous en tenir au courant parce que j'étais étonné que vous ayez autant kiffé la première vidéo. Et moi, ça m'a super intéressé de la faire. Donc, si vous voulez plus de détails sur la suite du procès, dites-le moi en commentaire. J'essaierai de vous donner un max d'infos pour la suite. Enfin, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir checké ça. J'espère que vous avez kiffé. Comme la dernière fois, likez, commentez si vous avez des questions et tout. Ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous. Hein, comme je l'ai dit au début, vous avez été beaucoup à regarder, pas mal à s'abonner, mais pas encore assez. Donc, continuez à vous abonner. Et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les autres vidéos de ma chaîne. J'ai fait des interviews de beaucoup de youtubeurs. J'ai fait des vlogs. J'ai beaucoup de vlogs qui vont venir sur ma série de sèche et ensuite de prise de masse. Donc voilà, je fais aussi de la muscu. Je fais pas que les trucs de droit, donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, merci d'avoir checké ça les gars, merci pour la force que vous me donnez dernièrement, c'est vraiment super apprécié, donc merci, et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'était Timon Karim, ciao.